Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction du bilan numéro 1, page 48, cahier d'activité Le Nouveau Vivre le Français, la sixième année. Mais avant cette correction, je voudrais vous expliquer un petit peu la pronominalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un mot qui s'appelle pronom qu'on utilise dans des phrases. À quoi ça va servir ce pronom? Le pronom, elle est différent d'un déterminant. Le déterminant, on le place devant un nom. Il nous indique le genre et le nombre de son nom. Par contre, le pronom, il remplace un nom ou bien un mot ou bien un groupe de mots dans une phrase pour éviter la répétition. Je répète, le pronom est utilisé dans la phrase pour remplacer un mot, un nom ou bien un groupe de mots dans une phrase pour éviter la répétition. Ce pronom, il peut être utilisé ou bien il peut remplacer un sujet comme il peut remplacer un complément d'objet direct ou bien indirect, comme il peut remplacer un groupe de mots qu'on appelle les propositions. Et c'est quoi proposition? Ce sont des groupes de mots autour d'un verbe. Alors pour les pronoms, il y en a plusieurs types. Pardon si vous écoutez trop de bruit, je cherche les marqueurs pour vous expliquer un petit peu. Alors, on va commencer tout d'abord par les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ils sont utilisés pour remplacer un sujet ou bien un complément. Tout d'abord, vous connaissez les pronoms personnels qu'on utilise devant un verbe et qui remplacent le sujet. On a je, on a tu, on a il, on a elle. On a nous, on a vous, on a il avec S et on a elle avec S. Alors là, ces pronoms, ils remplacent le sujet. D'accord? Il y a les pronoms compléments d'objets directs et d'objets indirects. Alors, je vais commencer par les pronoms me, te, le, la, les. Et il y a aussi on et il y a y. Alors là, ceci, elle remplace le COD, le complément d'objet direct dans la phrase. Et vous connaissez bien que les compléments d'objet direct, on répond à la question qui, quoi après le verbe. Il y a les compléments d'objet indirect. Là aussi, il y a me, il y a te, il y a lui, et il y a leur, bien sûr, il y a nous, il y a vous. Alors, toujours nous et vous, ils sont présents, quel que soit dans les pronoms personnels, dans les pronoms compléments d'objet direct. Je vais ajouter même le verbe ici. D'accord, ils sont là, nous et vous. Et on a j'ai dit le complément d'objet indirect, me, te, lui, leur. On peut même trouver eux, par exemple, à eux, comme on peut trouver parfois à elle et à lui. Hein, d'accord? Ça dépend, est-ce qu'il se place avant ou bien à la fin. Et on a, bien sûr, on a les pronoms toniques qu'on appelle moi, toi, soi, etc. Et on a ce ici, c'est un pronom réfléchi qu'on trouve dans les verbes pronominaux. Je, me, tu, te, il, se. Nous, vous, il, se. D'accord? Alors, il se place devant un verbe pronominal. D'accord? Maintenant, on passe. On a les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs, ils remplacent des mots qui sont devant nous, qu'on montre. D'accord? Par exemple, je vais
je vais vous dire, par exemple, ici, j'ai deux stylos. Alors, je vais dire, je prends celui-ci. Je prends celui-ci. Alors, au lieu de dire, je prends ce stylo, je vais dire, je prends celui-ci, sans prononcer le mot stylo. Hein. Je prends celui-là et toi, tu prends celui-là, par exemple, ou bien celui-ci. D'accord? Ça dépend parce que celui c'est pour le masculin, celle pour le féminin. Donc pour les déterminants démonstratifs, on utilise celui, celle, celui-ci, celle-ci, celui-là, celle-là. Donc là c'est masculin singulier, féminin singulier. On a pour le pluriel ce, ceci, cela, celle, celle-ci, celle-là. Alors là, c'est le masculin pluriel et là, celle-ci, etc. C'est le féminin pluriel. Alors là, ce sont neutres. Ça, ce, ceci, cela. Ce sont les pronoms démonstratifs. Pour les pronoms possessifs, c'est la possession. Possessif, c'est la possession. Dans les déterminants, on dit matassa, mais ici, non. Dans les pronoms, on dit le mien, le tien, le sien. Par exemple, toujours, je vais utiliser ces stylos. Alors, par exemple, j'aime, ou bien ce stylo est le mien. C'est à qui ce stylo? C'est le mien. Il m'appartient. Il m'appartient. D'accord? Donc, pour les pronoms possessifs, on a singulier, masculin, singulier, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Pour le féminin singulier, la mienne avec deux N, la tienne avec deux N, la sienne avec deux N, la nôtre, la vôtre, la leur. Et pour faire la différence entre notre, votre, les déterminants, ici, il y a un accent circonflexe sur le O. Ici, il y a l'accent circonflexe pour faire la différence entre les déterminants et pour ne pas se tromper. Et il ne faut pas l'oublier parce que si vous l'oubliez, c'est faux. Donc, on dit la nôtre, la vôtre. La même chose pour le pluriel. Donc, on ajoute S parce que S, c'est la marque du pluriel. Donc, pour les pronoms masculins pluriels, les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Les miennes pour le féminin, les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres. Alors là aussi, il ne faut pas oublier l'accent circonflexe sur le haut. Les leurs, d'accord? En plus des pronoms personnels démonstratifs possessifs, on a les pronoms relatifs. Alors les pronoms relatifs, on a lequel, duquel, auquel, laquelle, de laquelle à laquelle, lesquels, desquels, auxquels, lesquels, desquels, auxquels. Alors là, pour la différence entre le masculin et le féminin, ce sont les L. Alors dans le masculin dans le masculin, on utilise un seul L, mais dans le féminin, on utilise les deux L. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Et bien sûr, il y a singulier, il y a le pluriel avec un S. En plus de ça, on a les pronoms relatifs qu'on utilise le plus souvent dans les phrases complexes. Et lorsqu'on dit phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes. Ça, on a déjà vu. Si vous voulez voir la vidéo où dont j'ai parlé des phrases simples et phrases complexes, vous n'avez qu'à aller à playlist grammaire et chercher la phrase simple, la phrase complexe. Alors là, on a qui, on a que, on a quoi, on a dont et on a où. On les appelle les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, on les utilise, j'ai dit, dans les phrases complexes. En plus, on a les pronoms interrogatifs. D'accord? Et on a les pronoms exclamatifs, c'est la même chose. Alors là, il y a lequel, duquel, auquel. Alors, j'ai parlé, c'est presque la même chose de cette partie. Alors, on a lesquels, desquels, auxquels.
laquelle, de laquelle, à laquelle, lesquels, desquels, auxquels je m'excuse que tout est quel. Alors là, ce sont les pronoms interrogatifs et on a aussi les pronoms exclamatifs. Hein. C'est la même chose, c'est presque la même chose. Sauf dans les pronoms interrogatifs, on les utilise dans les phrases interrogatives. Par contre, les pronoms exclamatifs, on les utilise dans les phrases exclamatives, bien sûr. Et on a l'interrogation invariable, on a qui, que, quoi. Alors, en plus de tout ça, on a les pronoms indéfinis. Indéfinis, c'est-à-dire on ne sait pas exactement ni le nombre, ni la quantité, d'accord? Alors, on a invariable. Invariable qui ne change pas. Elles restent les mêmes. Alors, on a autrui, nul, on, personne, qui, quiconque, rien, tout, un, chacun. Alors là, on ne sait pas la quantité exactement et l'endroit exactement. On a variables qui sont modifiables, c'est-à-dire qui peuvent s'accorder. Alors, on a certains, certaines, S, donc là, si masculin, on dit certains, certaines. Alors, on dit certains gens, hein, d'accord, avec S, bien sûr, c'est certaines personnes. Même, les mêmes, tout, un, etc. On a uniquement au singulier, on a des pronoms indéfinis qui ne s'utilisent qu'au singulier. Aucun, aucune, chaque, chacune, chacun, etc. Alors ça, on ne les utilise pas, mais vous n'êtes pas intéressé par cette partie. On a uniquement au pluriel, certains, certaines, etc. Ça, vous n'êtes pas intéressé. C'est pas vous n'êtes pas intéressé, mais ça, c'est pas pour la 6e année, mais pour la suite. Mais les pronoms indéfinis, c'est-à-dire les premiers, on les utilise. Hein. D'accord? Alors, mais quand même, prenez une idée. Alors, après avoir fait ce récapitulatif des pronoms, on va passer à la correction du bilan numéro 1. Complète ces phrases avec des pronoms personnels. Lorsqu'on dit des pronoms personnels, on va parler soit des pronoms sujets, comme je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, ou bien les pronoms compléments, quel que soit me, te, nous, vous, le, la, les, ou bien lui, ou bien leur. Et bien sûr, regardez l'heure ici, il ne prend jamais le S parce que l'heure se place devant un verbe. C'est pas comme le déterminant. Vous faites faites attention à l'heure, d'accord? Il ne prend jamais le S. Ta nièce et toi allez le payer cher. Alors ici, on a le verbe. Donc ici, on a le verbe. Là, on a le sujet. D'accord? Qui est-ce qui allait le payer cher? C'est vous. Donc, c'est un pronom personnel. Vous, sujet. Alors, la deuxième. Le voisin fourra le message dans la bouche. Alors, fourra le message dans la bouche à qui? À qui? Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, ici, complément d'objet indirect. Là, c'est le sujet pour comprendre. D'accord? Donc, on va mettre lui. Le voisin lui fourra le message dans la bouche. Je passe à la phrase numéro 13. Il parle en hurlant et l'oncle ne comprend rien. Il parle à qui? Elle parle à qui? À lui. Donc là, c'est un pronom complément. Il remplace un complément d'objet indirect. Nathalie fait semblant de lire. Prend son air le plus innocent. Alors, on a ici le verbe. Et donc, on cherche un sujet. Nathalie, c'est féminin, donc on va mettre elle parce que elle remplace Nathalie, c'est le sujet. Donc là, c'est le sujet. C'est groupe nominal sujet. D'accord? Mais qu'est-ce que a encore fait Nathalie? Alors là aussi, on a le verbe et on se pose sur le sujet. Donc, c'est tu, parce qu'on a AS. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, Nathalie? Alors, je passe. La question 2. Dans les phrases suivantes, souligne en bleu les pronoms possessifs. Et lorsqu'on parle des pronoms possessifs,
on parle de le mien, le tien, le sien, le nôtre, etc. Donc là, on va chercher qu'est-ce qu'il va remplacer. Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est féminin? Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? C'est-à-dire, on détecte le genre et le nombre du mot qu'on va remplacer. Alors ici, mon texte est plus long que le tien, mais le mien est plus facile à comprendre. Alors là, on a le mien et bien sûr, avant, il y avait le tien. Voilà. Donc ici, on a le tien, le mien. Qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace le texte. Il remplace le texte qui est mon texte, là, le mien, ton texte, le tien. C'est masculin singulier. B. Cette trousse est celle de ta sœur. Où est la tienne? Alors là, celle, elle remplace cette trousse qui est devant nous qu'on désigne. Là, c'est un déterminant démonstratif. Mais là, c'est un pronom démonstratif. Alors là, j'ai pas souligné ici. Regardez, parce qu'il a dit en bleu les pronoms possessifs et en vert les pronoms démonstratifs. Pardon. Donc, celle, c'est un pronom démonstratif qui remplace cette trousse, d'accord? Elle appartient à ta sœur. Où est la tienne? La tienne, c'est un pronom possessif. Hein? C'est à toi. La trousse à toi. Voici ton cartable et le mien. Alors, ils sont deux. Hein? Voici ton cartable et le mien. À qui sont ceux-là? Je ne les ai jamais vus. Donc ici, il a compris l'appartenance de ce cartable. Il y a un pour elle et pour le mien, d'accord? Mais ici, il y a d'autres cartables, plusieurs, parce qu'il est d'autres cartables, c'est-à-dire plusieurs cartables. Ça, c'est un complément d'objet direct. Il ne sait pas à qui appartient, donc c'est le pluriel. Ceux-là, c'est un pronom qui est démonstratif. Je passe à la question numéro 3. Complète ces phrases avec les pronoms qui convient. Alors là, les pronoms qui convient, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit pronom personnel, démonstratif, possessif ou bien relatif? A. N'est pas encore prêt. Alors là, on cherche le sujet. Il n'est pas encore prêt. J'ai lu le roman dont tu m'as parlé. Dont, c'est un pronom relatif, d'accord? Elle remplace le roman. Pour éviter, alors là, on a deux verbes. C'est une phrase qui est complexe. Alors, on a à parler et ici, on a lu. C'est une phrase qui est complexe, qui contient deux propositions. Alors, on va relier les deux propositions par le pronom dont. Et toujours lorsque vous trouvez dans la phrase le verbe parler ou bien rêver, utilisez dont. Donc, j'ai lu le roman dont tu m'as parlé. C'est le village nous avons visité hier est charmant. Alors là aussi, c'est une phrase qui est complexe parce qu'il y a deux verbes. Alors, on a nous avons visité et on a est charmant. Et. Alors là, c'est une phrase qui est complexe. Alors, on va dire le village que nous avons visité hier est charmant. Là aussi, le que, elle remplace le village. On ne va pas dire, c'est une répétition, le village, nous avons visité le village hier. Et on va dire, le village est charmant. Donc ici, on n'utilise que pour remplacer le village et on a associé les deux propositions de la phrase complexe. D, la personne avec, il parle est ma voisine. Alors là, c'est laquelle, c'est un pronom laquelle, c'est-à-dire on remplace pronom relatif aussi, la personne, laquelle, parce que ici on a parle, dont il parle et on a deux verbes là aussi, donc c'est une phrase qui est complexe.
Donc, on dit la personne avec laquelle il parle est ma voisine. Et on a ici deux L. J'ai dit, lorsqu'il y a féminin, on met deux L. Et puisque c'est singulier, c'est E. Si c'est pluriel, on va mettre le S. Alors, je passe à la question numéro 4 en ce qui concerne la conjugaison. Le passé composé. Bien sûr, le passé composé, il est composé de deux verbes, être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Ce que vous devez retenir, vous les élèves de la 6e année, les verbes qui se conjuguent avec être, vous pouvez contacter ou bien vous pouvez voir ma vidéo qui parle avec détail sur le passé composé. Les 15 verbes qui se conjuguent avec être, vous devez les mémoriser parfaitement et vous devez connaître le participe passé de chaque verbe et mettez dans votre tête les verbes qui se conjuguent avec être. Le participe passé, il doit s'accorder en genre et en nombre. Si c'est un féminin, vous allez ajouter le E. Si c'est le pluriel, vous devez ajouter le S. Il ne faut pas oublier ça. Les verbes du deuxième groupe, ils se conjuguent avec avoir. Donc, et le verbe se conjugue avec avoir, donc le participe passé ne s'accorde pas. Ça, vous devez bien retenir ça pour ne pas se tromper. 4. Réécris ces phrases en mettant les verbes au passé composé. Ces jumelles naître la semaine dernière. Alors naître, elle est parmi les verbes qui se conjuguent avec être. Donc on dit ces jumelles sont nées. Sont nées avec E parce que jumelles c'est féminin. E accent ES la semaine dernière. Les lions se rassembler au bord de la rivière. Se rassembler est un verbe pronominal, donc il se conjugue avec être. Donc on dit les lions se sont rassemblés et puisque les lions elle est au pluriel, donc on va mettre E accent S au bord de la rivière. Puis les lions c'est féminin. Les lions c'est féminin. Le verbe partir se conjugue avec être. Donc on dit les lions sont partis avec IES à la chasse. 3, ou bien la phrase c'est nous, le verbe pleurer pendant le film. Donc pleurer, c'est un verbe du premier groupe, donc le participe passé c'est E accent et se conjugue avec avoir. Donc on va dire nous avons pleuré pendant le film. D, la pluie, le verbe tomber, donc la pluie est tombée. Donc, il s'accorde, on met E accent E, parce que tomber, c'est avec être. Toute la nuit, et le tonnerre, c'est masculin, mais le verbe gronder, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir, et le tonnerre a grondé très fort. Mes chers, j'espère que vous avez bien compris ce récapitulatif et je vous souhaite bon courage et bonne chance à la séance prochaine, Inch'Allah.